Mais avant ça, je voudrais revenir, si vous avez suivi notre émission de vendredi, on vous avait fait le tour de cette polémique avec la décision de Doug Ford du côté de l'Ontario de créer une publicité qui reprenait les mots de Ronald Reagan, où il critiquait en 1987, je pense, il critiquait les frais douaniers, les fameux tariffs de Donald Trump, d'une publicité diffusée, et c'est le cœur du problème pour Donald Trump, une publicité diffusée aux États-Unis et principalement dans des districts républicains. C'est le double cœur du problème pour Donald Trump. Et donc, qui avait pété les plombs, qui avait eu un grand coup de colère, je crois que c'était jeudi, en annonçant que, à cause de cette pub qui était fausse, selon lui, il proposait, non, il imposait l'arrêt immédiat des Négociation négociations avec le Canada. commerciales avec le Canada. Merci Cody. T'es chaud, toi, ça fait déjà 1h20 Je suis échauffé. que tu es là, moi j'arrive. Et donc, il imposait cet arrêt sous forme d'un Truth Social extrêmement en colère et en accusant le Canada d'avoir triché, d'avoir menti, de n'avoir pas mis les vrais mots de Ronald Reagan. Là-dessus, Doug Ford a annoncé que, la publicité allait passer le soir même lors du match des Series. Je vous rappelle que les Series, c'est les finales de la saison pour le baseball et ça oppose deux clubs que Donald Trump n'aime pas du tout. Parce que d'un côté, il y a les Dodgers de Los Angeles, donc c'est la Californie, et de l'autre, ce sont les Blue Jays de Toronto. de Toronto, donc Canada. c'est le Canada. Donc voilà, il n'y a pas d'équipe rouge pour lui cette fois-ci. Donc il y avait ces publicités. Donc ça, c'était dans un premier temps. On avait vu que du côté du Premier ministre canadien, de toute manière, on avait bien compris que l'on ne pouvait pas contrôler l'incontrôlable. Et l'incontrôlable ici, évidemment, c'est Donald Trump qui était au départ pour l'Asie. Tiens, d'ailleurs, Thomas, faire une petite parenthèse. J'ai une vidéo de l'arrivée de Donald Trump du côté de l'Asie pour ce sommet. Vas-y, c'est celle qui est juste à côté du Shark. Voilà, on va regarder ça tout de suite. Voilà, il a découvert que l'on dansait presque YMCA. Ouais. Presque YMCA là-bas. C'est une vidéo qu'on pourrait utiliser pour à peu près tous les sujets en ce moment. Pendant que l'Amérique souffre, Donald Trump danse. Pendant que l'Amérique se dévise, Donald Trump danse, etc. etc. On voit, il y a toujours à peu près le même. C'est le même move. C'est le même move, hein. Voilà. C'est limité, mais voilà. Il y a des vidéos qu'on ne pourra pas vous diffuser sur Maintenant Média, sur les réseaux sociaux, sur une certaine imagination de qu'est-ce qui est en train de De faire. transition. Voilà, on passe on passe à autre chose. Donc, le Premier ministre canadien, on revient sur du sérieux. Hop, on ferme la parenthèse. Le Premier ministre canadien, lui, il a bien compris qu'on ne pouvait plus faire confiance à l'instable, oui, le danseur, là, et que il fallait aller voir ailleurs. Et donc, ça, c'était d'un côté. De l'autre, il y a eu cette décision de Donald Trump de dire, tenez, en plus de ça, je vais punir encore un petit peu plus. Et boum, je rajoute 10%. Parce que c'est terrible ce qu'ils ont fait. Le Canada s'est fait attraper la main dans le sac, on va dire ça, avec une publicité fraudulente sur le discours de Ronald Reagan, qui, comme on le sait tous, adorait les tarifs et que donc, en plus de ça, ils n'ont pas eu la permission de le faire. Je vous rappelle que c'est un discours qui fait partie du domaine public, c'est-à-dire que même si nous, demain, on veut faire une pub avec Ronald Reagan, on peut faire une pub, si vous voulez, demain, n'importe qui
ça fait partie du domaine public. Il n'y a pas de permission à demander à qui que ce soit. Donc après, on est reparti sur une tonne d'infos en expliquant que c'est des informations qui sont fausses. Et comme la pub est passée la veille, donc là on était hier, comme elle est passée lors du premier match de ces finales-là, j'augmente de 10%. Boum. On va être clair, les 10%, c'est qui va se les manger? Sauf que, en parlant de nourriture et tout ça, on a fait le dossier sur les Américains qui n'auront plus leur aide pour manger. Ben voilà, donc, mais bon, dans tous les cas, donc c'est une réalité. Dans la foulée, on a eu Doug Ford qui a annoncé qu'il arrêtait la publicité à partir de... On a le titre d'abord, Thomas, si tu veux, il retirait la pub après la colère de Trump. C'est le Journal de Montréal. Après la colère de Trump, l'Ontario retira sa publicité des ondes dès lundi et un long message de Doug Ford expliquant que le but de sa publicité était atteint. On va voir son tweet où il revenait là-dessus en disant que notre intention était toujours d'initier une conversation sur le style d'économie que les Américains sont en train de construire et l'impact des frais douaniers. Bon, là, pour le coup, il y a eu une conversation assez unilatérale et on va en parler. Assez unilatérale de la part de Donald Trump, et que donc, après avoir parlé avec le Premier ministre Carney, l'Ontario va faire une pause dans sa campagne de publicitaire à partir de lundi pour permettre aux discussions commerciales au niveau du trade de pouvoir continuer. C'est à peu près où on en est avant de boucler le dossier Ronald Reagan et de revenir sur la bonne ou la mauvaise stratégie face à Donald Trump. Je voulais vous passer un extrait, encore un, il y en a plusieurs, il y en a plein, de Ronald Reagan qui n'a jamais été aussi présent sur les réseaux sociaux depuis 48 heures. Il y a quand même beaucoup d'effets Streisand dans ce qu'a fait Donald Trump. Mais celui-là, j'ai trouvé intéressant parce que jusqu'à présent, ce qu'on vous a montré, ce qui est utilisé dans la publicité de l'Ontario, on vous a montré aussi comment l'ambassade de Chine aux États-Unis avait utilisé. C'était des discours, des addresses ou des discours, justement, ce n'était pas forcément des discours, c'était lorsque Donald Trump, Ronald Reagan, parlait aux Américains. Il avait des rendez-vous à la tradition qui avait été créée par FDR, de parler aux Américains via la radio une fois par semaine, parce qu'on n'était pas aussi présents. Pourquoi à l'époque les présidents enregistraient un message pour les Américains? Parce que de toute la semaine, il n'y avait pas les médias qui étaient en train de se dire qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, hein? C'est Donald Trump. La présidence que nous avons actuellement n'est pas une présidence normale. Il n'y a jamais nulle part écrit qu'un président doit être 24 heures sur 24 le centre de l'attention et doit faire des déclarations et vouloir changer le pays tous les jours. C'est du Donald Trump. Et donc, on va entendre pour le coup Ronald Reagan qui était devant la Chambre, devant le Congrès. C'est pour le discours annuel dont j'ai oublié le nom. On va le regarder tout de suite, ça va me revenir. One of the greatest contributions the United States can make to the world is to promote freedom as the key to economic growth. A creative, competitive America is the answer to a changing world, not trade wars that would close doors, create greater barriers, and destroy millions of jobs. We should always remember protectionism is destructionism. America's jobs, America's growth, America's future depend on trade. Trade that is free, open, and fair. This year, we have it within our power to take a major step toward a growing global economy and an expanding cycle of prosperity that reaches to all the free nations of this earth. I'm speaking of the historic free trade agreement negotiated between our country and Canada. And I can also tell you that we're determined
to expand this concept south as well as north. Next month, I will be traveling to Mexico, where trade matters will be of foremost concern. And over the next several months, our Congress and the Canadian Parliament can make the start of such a North American accord a reality. Our goal must be a day when the free flow of trade from the tip of Tierra del Fuego to the Arctic Circle unites the people of the Western Hemisphere in a bond of mutually beneficial exchange, when all borders become what the U.S.-Canadian border so long has been, a meeting place rather than a dividing line. Ce passage est fou. Et il nous parle même du Canada à la fin. Il est, je le trouve, encore plus efficace et plus parlant que celui qui a été utilisé. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Celui qui a été utilisé par Doug Ford. Donc, il annonce cet accord à venir entre le Canada puis le Mexique, et en disant que il faut que l'on échange donc des échanges commerciaux sans barrières, sans frais douaniers, qui va du Mexique jusqu'au nord du Canada. On est vraiment dans un discours contraire à Donald Trump, où aujourd'hui, il a décidé d'utiliser les frais douaniers pour punir des tas de pays. C'est une forme de chantage, en disant, ben voilà, trouvez un deal avec nous sur vos minéraux rares, parce que sinon, on va vous mettre des tarifs extrêmement forts, y compris avec des alliés et des amis historiques. Je vous rappelle que Donald Trump, le Canada est le plus ancien des alliés américains. Donc c'était effectivement une autre ère. Mais pourquoi je voulais parler de tout ça aujourd'hui? J'en ai un petit peu parlé hier lors de mon en direct de mon bureau sur Patreon. Si vous nous soutenez sur Patreon, l'émission est en rediffusion si vous l'avez raté. C'est des choses c'est un rendez-vous que j'essaye de faire. Je vais essayer de le faire une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, parce que ça permet d'avoir un petit peu moins de monde et du coup être plus concentré sur vos questions. Hier, j'ai vraiment pris beaucoup de questions. C'était un véritable échange et on a parlé un petit peu de tout. Et à un moment, je vous ai dit que est-ce que du côté de Doug Ford et du côté du Canada, moi, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé en juin avec Donald Trump, qui a démontré une fois de plus que le chantage marchait. Je vous rappelle qu'au mois de juin, le Canada voulait rajouter une taxe sur les compagnies américaines qui ne sont pas installées au Canada, mais qui prennent beaucoup du marché, toutes ces compagnies qui fournissent du contenu façon YouTube, façon Apple, Netflix, etc., et qui ne payent pas d'impôts dans le pays dans lequel ils émettent et dans lequel ils vendent leurs services. Donald Trump avait dit on arrête les négociations si cette taxe-là passe. Et la taxe avait disparu, l'idée, tout ça avait été suspendu pour satisfaire Donald Trump et pouvoir reprendre les échanges. Donc on s'est rendu compte que c'est sa stratégie habituelle. Donc ça pose la question de se dire, ok, lorsque vous décidez de vous attaquer frontalement à Trump, comme l'a fait Doug Ford, il faut être prêt à ça. Donc, est-ce que, ça valait la peine de le faire, et 2, il faut connaître absolument les règles du jeu de Donald Trump. Je le dis souvent, je vous l'avais dit au moment des débats, lorsqu'on préparait le débat, le premier contre Joe Biden et puis après celui contre Kamala Harris, du fait que Donald Trump, lui, il ne joue pas les règles du jeu. Si vous l'invitez, Donald Trump, à jouer une partie d'échecs avec vous, non, c'est pas le fameux 4D, 5D, 6D, 8D de Donald Trump. Il va prendre l'échiquier et il va le renverser, puis prendre les pièces et vous les balancer dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces derniers jours. Et donc, si on n'est pas prêt à ça, si on n'est pas prêt à jouer les règles du jeu
contre Donald Trump. Il y a une question de l'utilité à faire ces choses. Parce que lui, et il dit, OK, il considère que le Canada a été pourri, mais il le dit, moi, je peux être encore plus pourri que, le terme de dirty. On va l'écouter. C'est ce qu'il avait annoncé avant la publication de ces 10% supplémentaires. Ontario said it's going to pull that Reagan tariff ad from this Monday, but it's airing it during his first two World Series games. Well, you know, it's a crooked ad. I heard he's airing it. Canada, that's why I pulled everything. With Canada, they did a crooked ad. They knew it was Ronald Reagan loved tariffs. What they did is really dishonest. And I heard they were pulling the ad. I didn't know they were putting it on a little bit more. They could have pulled it tonight. They're going to pull it Monday. Well, that's dirty playing. Have you spoken with Carney? But I can play dirtier than they can, you know? It's on the Australian Really very dishonest. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a le fait de donner à Donald Trump l'opportunité de réécrire l'histoire. De réécrire l'histoire, vous l'avez entendu, il va répéter à chaque fois que Ronald Reagan aimait les tarifs. Et c'est ce qui va rester malheureusement dans l'opinion. À ce sujet, la manière dont les médias américains ont parlé de tout ça, c'est encore une honte. C'est une honte. C'est-à-dire que ils ont, lorsque Donald Trump, on va l'entendre il y a quelques secondes, explique que le Canada a triché et a utilisé, je sais que c'est un de vos sujets aussi, l'intelligence artificielle pour créer cette pub, c'est un mensonge. C'est un mensonge. On va revenir là-dessus dans 2 secondes. On va écouter ce moment-là. Mais le problème, c'est que les médias américains, en faisant cette espèce de sandwashing, j'ai vu ce tweet passer, je ne sais plus si c'est le New York Times, c'est le Washington Post, mais en tout cas d'un média extrêmement sérieux, qui disait que Donald Trump accusait le Canada d'avoir misstate Ronald Reagan, d'avoir mal cité Ronald Reagan. Non. Donald Trump a accusé le Canada d'avoir triché et d'avoir créé une pub avec de l'intelligence artificielle, qui est un mensonge terrible, terrible. Mais le problème, lorsque les médias normaux présentent ça en disant « Ah, peut-être il y a un argument », alors que si le titre avait été « Donald Trump accuse le Canada d'utiliser de l'intelligence artificielle pour une pub » et c'est faux, ça change la polémique. Donc ça, c'est un véritable problème. Avant de te laisser la parole, l'autre véritable problème aussi, c'est que du coup, et évidemment, j'imagine que du côté de Doug Ford, il n'y a pas pensé. Ce qui a embêté Donald Trump dans toute cette polémique autour des pubs de l'Ontario, c'est qu'elles soient diffusées dans des districts républicains. Et pourquoi la réponse est l'outrage, c'est la stratégie de l'outrage habituelle. Pourquoi l'outrage de Donald Trump a été tellement fort? C'est pour tuer ce sujet-là. Résultat, en 2026, voire en 2028, ça va être très dur pour les démocrates d'utiliser l'argument de Ronald Reagan lui-même était contre les frais douaniers parce qu'il vient d'être tué. Et les journaux, en donnant un espèce de sens aux critiques de Trump qui sont complètement mensongères, fait que ça tue ce sujet pour une élection à venir. Il y a ni on corrige Trump, il n'y a aucun journaliste sur la pelouse de la Maison-Blanche qui va dire attendez, de quoi parlez-vous? Quelle intelligence artificielle? Et il n'y aura personne dans le studio non plus. Ça me fait penser après No Kings, le week-end No Kings, quand Trump a publié cette vidéo en AI où on le voyait s'imaginer prendre un avion et passer au-dessus de New York et lâcher tous ces excréments sur la foule. Le New York Times, leur premier tweet sur le sujet, c'était Donald Trump posts a video that appears to be AI. En disant, voilà, ça apparaît d'être de l'AI. Et si vous cliquez sur le lien, après, il y a écrit, voilà, ce qui se passe, on décrit la vidéo. Mais encore une fois,
d'avoir peur de dire les vrais mots et de dire non, on le sait que cette vidéo c'est du AI. Oui, on a un président qui utilise l'intelligence artificielle librement pour publier des choses qui ne sont jamais passées sur Truth Social, qui est maintenant sa plateforme officielle. Et oui, le président a insulté tout le monde. Voilà, ce sont des choses qu'il faut faire. Et donc, on voit des exemples maintenant pareil dans ce cas-là. Et c'est fou d'avoir donc Trump qui a accusé les Canadiens d'avoir utilisé de l'intelligence artificielle. Ouais, donc on va voir la vidéo, mais encore une fois, le cœur du problème, il est là. C'est que Donald Trump joue avec ses règles. Le Canada l'a pas compris ou l'a sous-estimé. Donc, en lui donnant l'opportunité, je vous rappelle que tout ce que fait Trump, c'est une projection pour de la politique intérieure. Et là, donc du coup, si vous êtes un électeur américain qui ne suit pas vraiment l'actualité, bah, vous avez quelqu'un qui est venu défendre la mémoire de Ronald Reagan, qui est venu défendre les États-Unis qui sont attaqués par une pub fabriquée par de l'intelligence artificielle. Donc ça, que les Canadiens aient sous-estimé ça et que Doug Ford ait sous-estimé ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est encore une fois les médias. Et l'exemple de No Kings est très bien et va encore plus loin parce que n'oublions pas que cette semaine, Donald Trump en a parlé 2 fois à la Maison-Blanche devant les journalistes pour répondre à des questions en expliquant qu'il n'y avait personne qui était allé manifester et que c'était un échec complet. Je vous rappelle que c'est la plus grande manifestation politique de l'histoire des États-Unis avec au moins 7 millions de personnes qui sont allées manifester. Et il n'y a eu aucun journaliste qui l'a corrigé à ce moment-là. Et c'est les 2 seules fois, c'est les 2 seules déclarations qu'on a de Donald Trump sur No Kings, c'est pour dire que c'était un échec et que personne était venu manifester. Tout ça préparé pendant 48 heures par l'algorithme de X qui a mis en avant toutes ces accusations en vous expliquant que c'était des fausses vidéos, etc., etc. Dans une partie de la population américaine, il y a cette perception que No Kings n'a pas marché. Pareil sur cette histoire d'utilisation de l'AI. Et les journaux, les médias américains ont une part de responsabilité énorme, comme de dire aujourd'hui que c'est comme s'il y avait un débat légitime sur la déclaration de Ronald Reagan et que Donald Trump, en tant que président, fait bien de répondre à ce débat légitime. C'est extrêmement grave. Alors qu'il ment, on va voir, ce n'est pas qu'il reproche d'avoir le Canada, d'avoir mal cité Ronald Reagan, ce qui n'est absolument pas le cas en plus, mais c'est d'avoir triché et d'avoir utilisé de l'intelligence artificielle. Vas-y Thomas. I don't know. They cheated on a commercial. Ronald Reagan loved tariffs, and they said he didn't. And I guess it was AI or something. They cheated badly. Canada got caught cheating on a commercial. Can you believe it? Yes. Reagan tariff ad. Ontario said it's going to pull that Reagan tariff ad come this Monday, but it's airing it during this. Donc vous avez l'utilisation, c'est un principe de propagande, encore je vous renvoie à Goebbels, de répéter le même mensonge en permanence, de dire le Canada a triché, vous vous rendez compte, le Canada a triché. Non mais vraiment, ils ont été attrapés, ils ont, donc c'est même pas moi, c'est genre les arbitres internationaux de la tricherie sur les tarifs qui les ont attrapés au vol, ils ont triché, ils ont utilisé de l'intelligence artificielle. Ronald Reagan adorait les frais douaniers. Et cette utilisation du mensonge, on pourrait en faire une émission en entier, et puis un jour peut-être qu'on la fera d'ailleurs, parce qu'en la préparant, j'avais des tas d'autres exemples. Cette utilisation du mensonge est devenue la signature de cette administration Trump. Trump a toujours été un menteur, c'est clair, des alternative facts au nombre de mensonges qui ont été dits. Et ce terme-là, et je le répète volontairement, je fais comme lui, ce terme de mensonge, c'est un terme que les médias américains, pensez à ça, les médias américains ont toujours du mal à utiliser contre Donald Trump. Si vous passez du temps, et ils ont de l'information de qualité, on va en utiliser tout à l'heure d'ailleurs, à lire, comme je le fais au quotidien,
le New York Times et le Washington Post, qui sont les deux quotidiens de référence, le troisième étant le Wall Street Journal, et pareil pour le Wall Street Journal, on ne parle jamais de mensonges. Non. On essaye C'est un mot qui toujours n'est pas de utilisé. faire une formule. On ne va jamais accuser le président. On se garde une petite gêne en permanence, alors que de l'autre côté, hein, on en revient à cette histoire de l'échiquier qui est renversé, on ne respecte aucune norme, aucune règle volontairement, et c'est devenu une stratégie de gouvernement. Ce matin, la voix de la sagesse, Scott Bessent, qui a toute une histoire de Wall Street, etc., non, c'était juste avant, était invité pour, d'un côté, on a Donald Trump qui est un petit peu incontrôlable, lui était venu pour parler des frais douaniers et des échanges avec la Chine, et on lui a posé la question sur l'Ontario, et il a répété le mensonge de Donald Trump. Vas-y. Well, let's talk about another major trade issue, which is Canada, of course. This week, President Trump abruptly broke off trade talks with Canada and put another 10% tariff on Canada in response to an ad that the government of Ontario ran. It features former President Ronald Reagan. Why is the president setting trade policy based on a television ad he doesn't like? Well, Kristen, let's think about this. This is a kind of propaganda against U.S. citizens. You know, it's psyops. Why would the government of Ontario? I'm told that they have spent or were planning to spend up to $75 million on these ads to come across the U.S. border. So what was the purpose of that other than to sway public opinion? And, you know, it's some kind of propaganda that the premier of Ontario unilaterally launched. Donc, vous voyez, ça, c'est la stratégie de l'administration Trump. Trump part dans des explications, dans des accusations outrancières. C'est Trump. Là-dessus, les médias américains en parlent sans vraiment en parler, avec une pudeur. Et puis après, on a la voix de la raison derrière qui arrive pour boucler le tout et pour donner une justification. Non, finalement, Donald Trump avait raison parce que ce qui se passe, c'est une opération de propagande, psyops, dans notre pays, dans un autre pays, dizaines fait de par millions. une puissance étrangère. Et donc, c'est logique qu'on se défende par rapport à cette agression. Et du coup, on est passé dans une autre dimension. C'est un mécanisme habituel. Hein, ce mécanisme que je viens de vous montrer, vous l'avez sur toutes les déclarations de Donald Trump. Donald Trump, premier porte-parole de Donald Trump, va toujours plus loin. C'est son style. Il sait que les médias adorent parler de Donald Trump. Donc, ça va être répété. Ça va durer 1 ou 2 jours. Les journaux ne vont pas faire leur boulot correctement. Et puis après, on va donner un cadre complètement logique, posé, réfléchi à ce qu'a fait Donald Trump. Et c'est la manière dont l'administration Trump gouverne. On va faire une toute petite pause et justement, cette utilisation du mensonge jusqu'au ridicule, je vais vous en donner un autre exemple, toujours avec Scott Bessent, qui est quand même, rappelons-le, le secrétaire au Trésor, donc le ministre des Finances. À tout de suite, c'est maintenant.